de Gilles Verneret à la Croix-Rousse dans un endroit qui est marqué par une autre activité dont il est responsable, qui est une activité photographique. On peut dire que ce sont des œuvres de... c'est une galerie de photos ici, le bleu du ciel, et tu reçois ici les gens qui viennent en consultation aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des rapports qu'il y a à cette double casquette? Est-ce que tu as réfléchi sur les relations entre photographie et astrologie? Je sais qu'on dit souvent que le thème astral est un cliché du ciel. Bah, j'ai toujours fait les deux. J'étais d'abord photographe, donc j'ai rejoint après mes passions. Le rapport entre les deux, oui, c'est pour ça que j'ai appelé le bleu du ciel d'ailleurs, parce que ça permettait de faire double casquette, c'est-à-dire un peu la photo, Georges Bataille, et puis un peu le bleu du ciel, ce que je fais, l'astrologie. Et le rapport, c'est la sensibilité, je crois. Ah ben on dit pas d'une plaque sensible. Voilà. Alors est-ce que l'être humain serait une sorte de plaque sensible? Bah ouais. Pour capter le... peut-être... je sais pas si... Non, il ne capte pas, il n'y a pas d'influx, c'est une structure. Il vit avec sa structure. Donc, disons que l'astrologie, c'est l'intériorité, la photographie sera la surface. Ces gens, si on fait leur thème, on aura affaire à leur structure. Alors que là, on voit leur visage. Maintenant, il y en a qui te diraient qu'on peut analyser sur leur visage beaucoup de choses. C'est une autre histoire. Psychomorphologie. D'accord. Donc, pour moi, tu existes à plusieurs niveaux. C'est pour ça que j'ai attaché beaucoup d'importance à cette rencontre. Parce que tu es à la fois un penseur de l'astrologie et tu as joué aussi un rôle d'animateur et d'agitateur même de la vie astrologique. On va peut-être commencer par cet aspect-là, puisque nous accueillons aussi Madame Maud Giroux et moi-même, donc nous sommes tous les trois nous avons eu des responsabilités, nous exerçons des responsabilités au niveau associatif et donc au niveau de l'organisation de colloques. Nous avons tous des casquettes nous sommes tous les trois des gens qui ont organisé, qui ont suscité, qui ont géré des colloques. Alors dans l'histoire de Lyon, je dois reconnaître que je suis l'ancêtre, puisque tu te souviens probablement qu'on avait fait organiser un congrès en 1984 à la Bourse du Commerce. D'ailleurs, on avait filmé, alors c'est le tout premier film qu'on n'a jamais tourné sur un congrès d'astrologie. Il y a Renaud Lélier, et puis il y avait le troisième parti, aussi Guy Teboul qui nous a quittés. Ils avaient créé une sorte des trois mousquetaires. Et donc c'était un congrès qui a été filmé, c'était il y a 24 ans. Et puis ensuite, il y a eu l'ère... on ne va pas parler du CEDRA qui n'est pas là, mais il n'y a pas eu tellement de congrès organisés sur Lyon même. Et souvent des congrès organisés un peu... Le GRH avait aussi ses colloques, mais c'était souvent Vous êtes allé aux réunions du GRH? Oui. C'était un petit peu dans la banlieue lyonnaise, c'est ça? Oui. Vous vous souvenez des endroits qu'on pourrait évoquer? Il y avait Saint-Jean-du-Mont-d'Or, je crois. Oui, il y avait les endroits, je me souviens. Saint-Germain-du-Mont-d'or, excusez-moi. Il y a une tradition. C'est quand même des petits comités. Oui, mais enfin, depuis les années 70, grâce à Loisel, puis Charvet, il y a eu quand même beaucoup de réunions, de colloques internes. Comme à l'interne. Le GRH travaillait plutôt en interne. Oui. Ce n'était pas des colloques ouverts au public. Oui, c'était pour les... Voilà. C'était plus des réunions internes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu te souviens, parce que on est dans le processus de souvenir, est-ce que tu te souviens dans quelles circonstances tu as eu envie et tu as été amené à mettre en place un cycle de colloques qui s'est déroulé sur un certain nombre d'années? Tu te souviens comment ça s'est passé? 94, 95, 96, j'en ai organisé 3, voilà. Ça je me souviens. C'était avec Maurice Tisserand. Voilà, qui lui aussi. Dont je parle d'ailleurs dans les décédé il y a 2 ans. Il était vraiment souffrant. Ouais. Donc avec Maurice, comment ça s'est passé? Non mais tu ne sais pas pourquoi ça s'est... Tu avais eu envie... C'était un concept qui existait quand même, donc tu avais envie de la J'avais envie de réunir les astrologues de différentes tendances.
Je voulais que tous les astrologues se retrouvent. À l'époque, il y avait un courant, je me souviens d'une espérance. L'astrologie était dans la société, elle était beaucoup plus intégrée dans la société qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc après, il y a eu une dégradation. En si peu de temps. Total. C'est plus dans. Alors c'est un peu idiot de dire ça, parce qu'il y aura toujours des gens comme nous, mais c'est plus à la mode. C'est-à-dire que les gens ne se rendent plus. Ça n'attire plus les gens. Oui, je crois. Ouais. Alors on pourrait expliquer pourquoi. C'est ce que tu expliques, ça fait 2500 ans que ça dure, des forces comme ça. Bon, actuellement, là, quand Uranus rentre en Poisson, je pense que les gens sont éloignés de l'astrologie. Ils sont allés vers d'autres disciplines. Et puis toutes les disciplines spirituelles, maintenant, c'est plus ce que les gens cherchent. Ils veulent de l'action, ils cherchent beaucoup plus du coaching, des choses qui sont dans la vie réelle. Donc tout ce qui est symbolique, à mon avis, le public s'en est éloigné. Et puis l'astrologie a déçu, les astrologues n'ont pas répondu à l'attente du public. Je crois que c'est surtout ça, d'ailleurs. Parce que comment expliquer cette désaffection qui a commencé, à mon avis, vers 2000 ? Oui. Entre 1995 et 2000, il y a eu une flambée, Uranus en Verseau, une flambée énorme, puisqu'il y a eu, je ne sais pas combien d'associations qui sont créées en France, des congrès, et puis tout d'un coup, une désaffection. Et cette désaffection, à mon avis, vient quand même en partie des astrologues, une déception du public qui ne s'est pas retrouvé. Et elle ne s'est pas retrouvée parce que le fatalisme est quelque chose qui ne convient pas à la demande du public. Je pense que le public avait une demande psychologique. La preuve, c'est que les cabinets de psychologues, de psychothérapeutes et de psychiatres sont remplis. Pour avoir un rendez-vous chez un psychiatre, c'est 2 mois. Bon. Et les cabinets des astrologues sont vides. Enfin, se vide. Pas le mien. Bon, il faut reconnaître, mais c'est normal. J'ai consacré ma vie et moi, j'aurai une clientèle jusqu'à la fin de mes jours. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est pas une chance, c'est dû à mon travail. Mais on ne vient pas me voir parce que je suis un astrologue, ça surtout pas. Au contraire, on me dit tout le temps, vous n'êtes pas astrologue, on vient parce que vous ne faites pas d'astrologie. Donc on m'est fidèle parce que je ne suis pas astrologue. Et dans les années 95, ce que je voulais faire rentrer dans les mœurs, l'astrologie existentielle, tu t'en souviens, c'était qu'une astrologie pouvait être responsable, pouvait faire appel à, je ne sais pas moi, à la prise en charge de la volonté, de la liberté. Et c'était ça que j'avais essayé de lancer. Et puis c'était pas mûr, parce que les astrologues, on va dire déterministes, fatalistes, on allait voir un astrologue pour se faire déterminer. Voilà. Et moi, je n'ai jamais bougé, puisque depuis le début, j'ai ouvert mon cabinet en 82, ou 81, je ne me souviens plus. 82 ou 83. Et bien, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'avais déjà la même idée. J'ai des articles où je mettais les nouveaux astrologues, où j'expliquais que l'astrologie pouvait être un outil de compréhension de sa vie, de sa structure, et n'était pas du tout déterministe. Donc j'en ai pas bougé, et c'est pour ça que les gens me sont fidèles. Maintenant, ils ne sont pas fidèles à l'astrologie, ça je crois. Alors je ne sais pas dans quel état sont les astrologues déterministes. Alors les astrologues déterministes, c'est des gens qui croient que le destin est écrit là-dedans, qu'il y a des événements, ce qui est aberrant, il n'y a aucun événement, tout est écrit sauf ça. Bon, ce qui est écrit, c'est une structure du psychisme qui permet de répondre à un questionnement. Voilà, c'est tout. Donc moi, les gens me suivent depuis des fois plus de 20 ans. Et toi, tu les suis plus? Ben, on est presque des amis, il faut le dire. Et pourquoi ils viennent me voir? Parce que je leur parle de leur structure. Ils viennent pas me voir tous les ans. Surtout que la Révolution solaire, j'ai toujours trouvé que c'était une fantaisie. Ils viennent me voir des fois tous les 5 ans, quand ils ont des événements dans leur vie qu'ils ne maîtrisent plus. Et je suis un conseiller, voilà, un conseiller qui se sert, mais je ne me cache pas de faire de l'astrologie, absolument pas. Mais quand je regardais Page Jaune, je me souviens à l'époque, il y avait 2 pages et demie. Il y a eu 2 pages et demie. Sur lui, ce qui a eu récent. Il y avait, je pense, 100 ou 200 astrologues déclarés. Moi, maintenant, j'ai vu 5, 6, je ne sais pas. J'ai même plus regardé. Mais c'est fini. Le public s'est complètement éloigné de l'astrologie. Alors, quelle est la cause principale? Je vous ai dit, c'est les astrologues, je le confirme. Quelqu'un comme Elisabeth Tessier a fait un mal infini à l'astrologie. Je le disais à l'époque, je me suis fait beaucoup d'ennemis, et je me suis fait bouter en dehors de l'astrologie. J'en suis d'ailleurs très content, très heureux, et c'est le premier contact que j'ai. J'ai beaucoup hésité avant de te dire oui, parce que depuis 10 ans, je n'ai jamais eu aucun contact avec les astrologues. Et la surprise, c'est qu'on ne m'a jamais invité. Moi, j'avais invité tout le monde à mes congrès. Quand même, vous l'avez chopé, c'était un peu excessif. Oui.
Ah, mais j'ai invité Oui. une seule fois. J'ai invité tous les astrologues de toutes les tendances, de Charvet à Ruperti, à Eric Veil, tous les astrologues sont venus à mes congrès. Je n'ai jamais eu du Chaussois, je n'ai jamais eu une seule invitation, donc ce que je prônais n'était pas apprécié, ma personnalité ne devait pas l'être non plus, et donc ça a été le silence radio complet. Forchon Pradelier, j'en passais des meilleurs, puisque j'avais invité tous les astrologues. C'était un colloque. Anne Barbeau. C'était un colloque national. Oui. C'était un colloque où j'avais les plus grands astrologues. Oui, oui. Mais tu as gardé les programmes, tu as quand même gardé les traces. Tout a disparu. Oui. C'est une ancienne vie. Je crois que je les ai recensés, mon cher. Toi, tu es l'historien. Tous tes congrès, je les ai recensés. Toi, tu es l'historien. Comment? Tu es l'historien Oui, mais je veux dire que je les ai marqués, les congrès de Gilles Verneret. Tu dis qu'ils ont commencé en 94, 95 et 96. Voilà. Le dernier était en 96. Colloque, alors ça s'appelait Astrologos. Hein. Ça, c'était l'association de Maurice. Voilà, c'était le label Colloque Astrologos à Lyon, février 94. Ah bah tu vois, voilà. Alexandre Ruperti, Anne-Luc Barbeau, Gilles Verneret, Irène Andrieux, Guiran, Duchossois, Chalençon, Marie-Paul Chatillon, Jourda, Guiran, Jean-François Berry, 95, Astrologos, Lyon, Tête d'Or, Blanchet, Andrieux, Anne Barbeau, Délabré, Ruperti, Pradaliroy, Lustig. Ah oui, donc ça n'a pas été oublié. Astrologos 96, Ruperti, Duchossois, Labouré, Andrieux, Jean Buckenberg, La Fuente, Lustig, Cavaignac, Gentil, Christiane, Clouseau, Chatillon, Nguyen, tous quand même, hein, Nguyen, ça n'avait pas. Et alors, donc, effectivement, on a. Oui, donc, et alors, il reste de cassettes vidéo. Il reste une cassette du dernier, 96. Voilà, donc ça, d'une heure, peut-être, de 2 heures, peut-être. Une heure et demie. Oui. Donc, moi, je te propose qu'on en fasse, enfin, qu'on la mette en ligne, ou que toi tu la mettes en ligne sur un site, peut-être même sur le site des RAO. Enfin, en tout cas, moi je suis preneur, parce que c'est quand même un moment intéressant. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Yvette Milieu-Giroud, des réflexions diverses de monsieur Verneret? Écoutez, moi personnellement, je connais monsieur Verneret, je connais les Vêdes Caluire. Ça m'a toujours amusé, cette histoire des Vêdes Caluire, parce que je suis lyonnaise. Ça vient de Caluire. Et par contre, je croyais que vous aviez disparu du milieu astrologique. J'avais entendu parler effectivement de votre galerie, mais je vous avoue que je suis personnellement responsable du fait que vous n'ayez jamais été invité au colloque du RAO, parce que je pensais vraiment que vous ne faisiez plus d'astrologie. Et de l'autre côté, vous-même, vous n'avez pas essayé de rejoindre non plus. Bah non, comme on m'a laissé, j'aurais reçu des invitations, je serais sans doute. Oui, quand même. Mais comme j'ai considéré, je ne sais pas que mon action, enfin c'est pas mon action, que ce que j'avais apporté ou ce que j'avais essayé, il dit agitateur. C'est vrai, j'avais un peu agité, hein, j'étais un peu agressif, je te jure. Maintenant, les choses se sont passées. Non, mais je crois que la moindre des choses, c'est quand même un peu polémique, un peu agressif. Des gens, ne serait-ce qu'à titre honorifique, comme ça, on les invite à assister à un congrès, même si c'est pas pour parler. C'est-à-dire, on leur envoie une invitation. Bah si, il y a Charvet qui m'a continué à inviter, j'ai pas donné suite. Ah. Parce que justement, bon, c'est pas l'astrologie que je défends, il fallait être honnête. Il y a un moment, à partir du moment où on me convoquait plus, moi je suis un astrologue humaniste, existentialiste, donc il n'était pas question de continuer à défendre une astrologie qui fait que les gens ne vont plus à l'astrologie, parce que Irène Andrieux, Charvet, même combat. Pas Irène Andrieux, comment elle s'appelle Pradaliroy ? Non, celle qui fait dans Télé 7 jours. Ce sont des gens qui croient que. Tessier. Voilà, Tessier et Charvet, même combat. Même si Charvet fait un truc de plus de qualité, enfin, ce sont des gens qui pensent qu'on peut décrire des événements précisément dans le thème. Pour moi, c'est une illusion. Donc, je n'ai pas donné suite quand Charvet m'a invité. Parce que je ne vois pas ce que j'aurais pu dire. Déjà, quand on n'aimait pas ce que je racontais, je me suis dit, bon. Alors après, j'ai continué avec ma clientèle, j'ai eu des élèves, et puis peu à peu, j'ai plus d'élèves. Et ça, parce que paradoxalement, au RAO, ils ont justement souvent invité des non-astrologues en plus. C'est ça qui aurait fait que justement, ils ont invité des psychologues, ils ont invité des. Donc finalement, c'était pas réservé aux astrologues en plus. Enfin, personnellement, de là à inviter un photographe, puisque moi j'avais catalogué Gilles Verneret dans les photographes. On va pas faire un congrès sur l'astrologie, mais quand on y réfléchit, effectivement,
effectivement, enfin bon, j'aurais pas vu l'intérêt d'inviter un photographe. Mais par contre, bon, je pense me prononcer au nom du RAO, on serait très content de revenir avec nous. Hein. En tout cas, il n'a jamais cessé d'exercer comme astrologue. Voilà, donc voilà, ça c'est une nouvelle. Quant à la façon dont il l'en fait, je crois que ça n'a pas d'importance. Oui, mais ça parce qu'au RAO, on n'invite pas des gens d'une école Non, particulière. tout à fait. Justement, nous prêchons la pluralité des rassemblement des astrologues. Voilà, c'est le terme rassemblement que je veux vraiment, enfin durant mon mandat, je veux vraiment préserver ce terme rassemblement, c'est ne pas faire de sectarisme et justement ne pas exclure les prévisionnistes, les humanistes, qui que ce soit. Donc, alors, quelle est la différence entre, puisque madame est humaniste, il y a une différence entre l'approche des humanistes et ton approche, où tu es plutôt quand même dans cette filière Je suis une continuation. Tu te retires N'ayant pas de disciples et d'élèves, j'ai quand même formé au moins 600 personnes. Mais j'ai formé des astrologues, mais ils ont tous disparu. C'est-à-dire, ils ont ouvert des cabinets, et comme l'astrologie a disparu, ils ont disparu avec. Je suis le dernier dinosaure. L'astrologie existentielle, là où elle est différente de l'astrologie humaniste, voilà. C'est qu'elle met l'existence avant l'essence. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les problèmes des gens. Quand quelqu'un veut vendre une maison, je considère que derrière, et que cette maison ne se vend pas, il y a une problématique du fait que quelque chose ne veut pas être rompu avec l'histoire familiale, et j'analyse l'existentiel. Alors que les astrologues humanistes, Roudiard et Ruperti, que j'apprécie beaucoup, parce que sans eux, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Oui, c'était impossible. Je suis sorti de leur matrice. Mais eux, ce sont des spiritualistes. Moi, je ne fais pas une astrologie spiritualiste, elle est laïque. C'est une astrologie laïque. C'est-à-dire que je traite des problèmes existentiels et je mets l'existence avant l'essence, alors que les humanistes mettent l'essence avant l'existence. Et il y a souvent, chez Roudiard c'est certain, j'ai eu toute une correspondance, malheureusement j'ai perdu. Enfin, c'était Maurice qui l'avait et puis ça a tout disparu. Et ma correspondance avec Roudiard avait bien montré les différences. Lui, il était avec Alice Bellet, il était dans une vision spiritualiste. Et il avait des maîtres, il était dans l'idée du maître, tout ce que je ne peux pas suivre. Donc oui, ça n'a rien à voir avec l'astrologie humaniste. Alors je vous interromps tout de suite. Donc là, je vais vous tendre une perche. Est-ce que vous voulez nous faire un article pour la revue du RAO, expliquant ce que vous venez d'expliquer, la différence entre les humanistes et les existentialistes? Ben ouais, mais je ne voudrais pas, à l'époque, j'avais d'espérance, bon, j'étais un peu prétentieuse. Je me disais, ça va pénétrer dans le milieu des astrologues, et puis je me suis rendu compte que non, ça n'intéressait personne. Ça intéresse ma clientèle dans le privé, mais ce n'est pas ma philosophie qui les intéresse, c'est ma pratique de consultant. Aucun de mes livres n'a été publié à part celui-là, il s'est fait massacrer partout, puisqu'on a un système de voyants. Donc je n'ai eu que des critiques négatives. C'est un livre de symboles. Voilà, c'est une symbolique. Alors je m'étais étudié. Voilà, c'est une symbolique. Des années de travail rationnel. Tu vois, comme Roudiard d'ailleurs, il a fait Roudiard aussi avait fait Jones, il y a toute une tradition d'astrologues américains qui ont fait des degrés comme ça, qui ont fait des symboles. Oui, mais lui, il faisait qu'un voyant. Alors que moi, c'était une technique d'approche du réel. Alors explique-nous comment c'est constitué c'est né par les clients qui venaient. Par exemple, je ne sais pas moi, je n'ai pas d'exemple précis. Tout ce que je sais, c'est que par exemple, j'écris 3 ans après, un édifice abracadabra s'effondre. J'écris ça en 94. Et puis, il se trouve que c'était le 11 septembre, et le jour où en 2002, les tours se sont effondrées, et j'ai regardé le degré, c'était un édifice abracadabra s'effondre. Pareil pour les journées de la femme, j'avais écrit un degré, et puis après j'ai vu que c'était la journée de la femme. Comment j'ai procédé? Tout simplement en me disant, tout ce qui arrive à un moment donné peut être lié à une structure. Bon, alors il se trouve que j'en suis le centre, parce que c'est vers moi que ça... On est tous des centres, et il y a en nous tout l'humain. Donc moi j'ai pris en compte, par exemple, j'allumais la radio un jour, je regardais la télé, je voyais le film qui avait lieu, et ensuite je connectais tous ces symboles, la cliente qui était venue me voir, le copain que j'avais rencontré qui me parlait de ça, et j'essayais de le référer, c'est-à-dire de le référencer, et de voir s'il y avait une unité. C'était une fantastique aventure, comme la découverte de l'Amérique. Alors le drame... C'est un peu une époque mystique. Oh non, c'est tiré de Jung, qui est en fait mon vrai maître. Mon vrai maître, c'est Jung, il y a la synchronicité. C'est pas Roudiard, mon maître. Si j'ai un maître, c'est Jung, c'est évident. Et ce que je veux dire, ce qui est triste, c'est que ce bouquin est en avance, ça c'est une évidence. Si l'astrologie doit continuer, un jour on comprendra ce que j'ai fait. Mais
J'ai écrit 9 livres, il n'y en a qu'un publié, je me suis fait massacrer. Et les livres que j'aurais voulu qu'ils soient publiés, c'est-à-dire le manuel de l'astrologie existentielle, où j'exprimais ma pensée, n'a intéressé aucun éditeur. Ils ont circulé en manuscrit, en fait. Ils ont circulé en manuscrit, mais c'est quand même une pensée très rigoureuse. Donc, et puis quand j'ai compris après que je ne m'intéressais pas à ce milieu, ben, je suis passé à la photo. Et dans la photo, j'ai un écho, j'ai une rencontre, je suis dans un milieu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus humain. Le milieu astrologique est terrifiant. Bon, ce sont des gens qui, n'étant pas reçus officiellement dans la société, ont beaucoup de sentiments négatifs, accumulent des sentiments négatifs, et j'ai pu le constater, et ne sont pas ouverts sur la société et sur les autres. Et c'est pour ça que le public est dans la désaffection. Et ils ont des gourous, des maîtres et des charlatans, genre Elisabeth Tessier, qui sont des gens qui ont fait un mal, je le répète, infini. Si l'astrologie est dans cet état, c'est à cause de quelqu'un comme Elisabeth Tessier, qui a massacré ce milieu, qui a massacré, qui a donné une idée épouvantable. Et en plus, comme elle était acceptée à la Sorbonne, il y avait une espèce de dialectique absolument démentielle, c'est-à-dire qu'elle jouait sur le fait qu'elle serait quelqu'un de scientifique, ce qui est une pure fumisterie. Son astrologie est une pure fumisterie. Comment on peut être scientifique et prédire demain vous aurez un bon jour. Enfin, comment on peut être de cette naïveté-là? Donc elle s'est fait rejeter tout le milieu scientifique, elle a ridiculisé absolument, passé après Elisabeth Tessier, et comme elle est people en plus, jolie femme et tout, elle a complètement dévalorisé l'astrologie, et l'astrologie s'en est jamais remis. Voilà. Et ensuite, quelques bêtises, moi je fais des bêtises, je ne suis pas sans tâche. Par exemple, à une époque, je m'étais dit, tiens, on va quand même expérimenter la technique astrologique, en voyant si elle peut se prêter aux prédictions. Mais j'avais bien expliqué, bien entendu, dans mon introduction, j'avais bien expliqué que c'était un jeu, et bien entendu, j'avais fait directement Chirac, comment il s'appelle, Mitterrand, socialiste, non, Jospin, et je n'avais pas travaillé le premier tour, j'avais travaillé les 2 tours, et j'avais bien entendu donné Jospin. Et ça avait été publié dans Le Monde. Et là, moi, à ma façon, mais pas du tout de la même manière qu'Elisabeth Tessier, parce que j'expliquais que c'était un jeu, c'est quand même différent. Et j'appliquais la technique astrologique pour voir si on pouvait, non pas prédire l'avenir, mais dire quel était celui qui avait le plus de chance. Et j'expliquais dans cet article, qui est paru dans Le Monde, que Jospin avait beaucoup plus de chances de passer. Alors bien entendu, il n'est pas passé le premier tour, c'était une erreur méthodologique. C'est vrai que ça a apporté certainement du tort à l'astrologie à ce niveau-là, parce que moi j'étais arrivé à me faire accepter certains intellectuels et je me trompe. Et ils n'ont pas fait de cadeau. Parce que je pense qu'il faut réserver ce genre de choses à un milieu fermé. C'est ce qui se fait, c'est ce que fait Maurice Charvet avec la clé. Hein. Bon, sur la clé, il n'y a que des astrologues, enfin des astrophiles, disons, hein, des gens qui s'intéressent à l'astrologie. Et en milieu fermé, on peut tout se permettre, toutes les expériences possibles. Hein. Mais moi, je voulais prendre des risques. Voilà, non, mais on peut le faire, mais on peut le faire en milieu fermé. Ouais. Je pense que le fait que votre article ait été publié dans Le Monde, je me souviens de cette histoire-là. Par contre, je ne me souvenais pas que c'était vous, mais je me souviens de cette histoire. Ça, je pense que c'est une erreur. Peut-être une erreur. Parce que, voilà. Ça aurait pu, évidemment, ça aurait pu, si ça avait marché. Je suis certain que si Jospin était arrivé au second tour, il serait passé. Oui. Ça, c'est une certitude. Mais la mauvaise méthodologie, c'est de ne pas avoir fait le thème, par exemple, de Le Pen. Alors, je l'ai fait après, mais c'était trop tard. Et c'est évident qu'après j'ai pu comprendre que Le Pen était très très fort à cette période sur le plan de la structure. Et même si ça avait marché, je pense que c'était pas une bonne solution. Non, même de toute façon, non, parce que l'astrologie en public et surtout dans Le Monde. Oui, c'est-à-dire qu'à la limite, que ça ait marché ou pas. Oui, d'accord. Moi j'avais envoyé ça à tous les journaux en disant, puisque je ne suis pas reçu dans le milieu astrologique, je vais l'envoyer. Et c'était un article habile, parce que pas habile pour se défiler, mais il expliquait clairement que c'était un jeu et que je me prêtais au jeu comme Elisabeth Tessier, puisqu'on attendait de l'astrologie uniquement qu'elle prédise. Je disais bien qu'elle n'était pas faite pour ça, mais qu'on pouvait donner des tendances. Mais ça, les gens l'ont pas vu. Voilà. Ils ont pas vu. Donc j'ai participé un peu à ma façon à décevoir, parce que je sais qu'il y a des intellectuels qui auraient pu recevoir mon travail, qui se sont dit c'est du bidon. Bon. Donc je ne peux pas donner une Il a déçu ces animateurs. Mais disons que je n'ai pas fait fortune avec ça, et que je ne raconte pas des conneries, c'est-à-dire on ne peut pas travailler, comment expliquer, sur l'horoscope avec juste le soleil. C'est totalement aberrant. Bon, ça c'est impardonnable de certains astrologues d'oser faire l'horoscope. Mais quand même, je voudrais quand même revenir un peu là-dessus. Je pense que les élections, c'est pas forcément la meilleure façon d'exercer la prévision astrologique. Hein. Parce que il y a peut-être ça aussi la question. Est-ce que une élection, ça se joue, parfois à quelques milliers de voix, et puis c'est un événement qui est déterminé à l'avance, qui n'est pas déterminé par. C'est pas l'astrologue qui dit qu'il va y avoir un moment important à ce moment-là.
c'est un moment qui est déjà fixé par la société. Donc déjà, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est quand un astrologue annonce une date importante qui n'est pas, donc à laquelle on ne s'attend pas. Parce qu'une élection, c'est déjà important en soi, donc on n'a aucun mérite à s'intéresser à une élection. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que les élections polarisent l'attention de... Oui, mais enfin, si l'astrologue arrive à dire que quelque chose d'important, par exemple, si on avait annoncé l'invasion de la Géorgie, etc., que personne n'attendait, ça c'est quand même plus intéressant et plus frappant que même de réussir à dire qui est le gagnant d'une élection. Mais là, on touche à l'astrologie mondiale, on est encore dans un autre secteur. On ne peut pas justement ça. Par contre, si j'avais pas été mauvais, parce que j'étais mauvais, on pouvait définir, à mon avis, la victoire de Chirac dans son thème. Parce que dans mon analyse, je montrais que Chirac avait des transits et une structure très puissante. Il se trouve que c'était mieux pour Jospin, sauf que Jospin n'est pas arrivé au second tour. À partir de ce moment-là, ça j'ai pas su le prévoir. Et la bêtise, c'est ce que après je m'en suis excusé en disant il faut travailler sur les 2 tours. C'est une erreur complète que j'avais faite. C'est-à-dire moi j'étais parti du point de vue qu'il serait là au second tour. C'est une erreur. Alors après c'est vrai que je me suis dit ne nous en servons plus jamais comme méthode prédictive parce que je ne suis pas fait pour ça. Et puis ceux qui l'ont fait avant moi, de toute façon, sont toujours trompés parce que ce que raconte Elisabeth Tessy, c'est délirant. On ne peut pas définir à l'avance. Ça c'est plus de l'astrologie, c'est de la, comment on pourrait dire, on n'est plus dans le domaine de l'astrologie, là on est dans le domaine de, comment on disait, il y a un sacré, moi je pense qu'on peut faire ce que fait Nostradamus, mais qui n'est pas du domaine de l'astrologie. Il ne faudrait pas oublier aussi que pendant toute une époque, l'astrologie, elle ne servait pas à prédire, elle servait à influer sur les esprits. Ouais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il s'agissait surtout de... c'est-à-dire qu'il s'agissait de persuader les gens qu'il était écrit que c'était cette personne-là qui allait gagner, et que par conséquent, ça encourageait les gens à adhérer au parti de la personne en question. C'est-à-dire que l'astrologie servait vraiment à manipuler les esprits. Oui, il y a ça. Mais je crois qu'aussi on confond prévision et prédiction. Parce que prévoir un climat pour une personne, lui dire, bon, vous allez être dans une période favorable pour un changement d'emploi, bon, ça, est-ce que c'est de la prévision, est-ce que c'est de la prédiction? Moi, je dirais c'est de la prévision, mais c'est ce que les gens entendent par prédiction. Ils vont dire, ah ben oui, vous m'avez prédit que je pouvais aller postuler parce que ils vont pas vous dire, parce que vous m'avez dit que c'était une bonne période. Vous m'avez dit que là, j'allais réussir à trouver du travail. Voilà. Parce que la demande du client, elle ne tient pas compte. Quand on vient me voir souvent en disant mais vous me l'aviez dit. Oui. Je dis je vous ai jamais dit ça. Oui. Et on a beau, c'est un métier où on attend d'être rassuré sur des prédictions. Et même si on leur dit on vous prédit simplement un climat, on vous prévoit, on vous dit que vous allez. C'est pas ça qui va changer. On ne peut pas changer la demande. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est bien de dire ça, c'est qu'en fin de compte, l'astrologue, il a pas mal de, finalement, à partir du moment où on parle on est dans la prédiction, moi je dis, on n'a peut-être pas le même point de vue, on est dans la prédiction dès lors qu'on est dans l'individuel. Parce que finalement, les prévisions, je dirais que les prévisions, c'est plutôt du l'ordre du collectif. On sait très bien qu'une prévision collective, on peut dire, par exemple, sur 100 millions de personnes, il y a tant de personnes qui auront des enfants, qui vont mourir, etc. Dès qu'on est dans le collectif, bon, on sait qu'il y aura tant de naissances en France par an. Bon, prévoir ce que telle femme en particulier va faire, ça c'est déjà tout à fait autre chose. Et là, on est donc dès qu'on débarque dans le domaine de l'individualité, alors moi, depuis que je fais ces réunions, j'entends des tas de nuances. Encore hier à Montpellier, les gens qui vont dire ah oui, mais on fait la différence entre l'astrologie et la voyance, c'est que l'astrologue il explique pourquoi il dit ce qu'il dit, et le voyant il ne sait pas l'expliquer. Mais donc finalement ça veut dire qu'ils font le même boulot, mais qu'il y en a un qui apporte une sorte de schème explicatif, et l'autre qui n'apporterait pas de schème explicatif. Je crois que les nuances, elles sont encore plus subtiles que ça, parce qu'il y a l'astrologue et le voyant qui sont deux métiers entre guillemets différents, parce que les outils sont différents, et il y a la prédiction et la prévision qui ne jouent pas dans le même domaine. Si je vous dis que l'année prochaine vous avez un bon transit de Jupiter dans votre maison 2, par exemple, c'est que c'est une période qui est favorable pour et comme dit M. Berneret, il vient dire que les gens ils traduisent cela de manière beaucoup plus précise. Oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est leur demande qui est plus précise.
C'est la Parce que demande. ça les rassure. Et ils n'aiment Voilà. pas se prendre en charge. Ils veulent savoir, ils veulent pas rester dans l'indétermination. Ils veulent savoir si ça se fera ou si ça se fera pas. Ils veulent savoir comment ça se terminera au bout du compte. Ils veulent savoir leur avenir comme si c'était déjà du passé, je dis. C'est-à-dire qu'ils veulent ils veulent pouvoir parler de ce qui va leur arriver comme ils parleraient de quelque chose qui leur est déjà arrivé. Ils veulent surtout qu'on leur trace leur chemin. Oui, mais je crois qu'il y a aussi un manque Alors, on vous écoute, Madame d'éducation. Potier. Il y a aussi un manque d'éducation de la part de l'astrologue. Moi, je pense que l'astrologie, elle n'est pas vraiment, globalement, elle ne s'est pas vraiment adaptée aux nouvelles découvertes de la psychologie, y compris Jung, parce que moi, je travaille beaucoup aussi avec Jung, et en termes de processus d'individuation. Donc, on peut aussi adapter son outil avec les nouvelles découvertes de la psychologie, donc la psychologie transpersonnelle, etc., etc. Je voulais revenir aussi sur l'essence et l'existence. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous par rapport à la sorte de clivage là que vous... Enfin, du moins, c'est ce que j'ai entendu. Parce que, personnellement, et avec d'autres collègues, donc l'astrologie humaniste, nous, on a quand même pas mal de gens qui viennent pour un problème de maison, n'importe quoi. Mais justement, c'est à nous de faire passer à la personne le fait que cet événement-là, qui est très concret, il est porteur de quelque chose sous-jacent, beaucoup plus fondamental, qui est de l'ordre de l'existence. Et dans ce fait, pour moi, il n'y a pas une dichotomie entre les deux, il y a simplement un lien toujours à rétablir, c'est-à-dire à dire l'événement, il est aussi la manifestation de quelque chose de plus profond qui se passe en la personne et qui... Voilà. Non, mais je voulais revenir là-dessus pour qu'il n'y ait pas... C'est ce que je vous ai dit, mais le cursus philosophique de regard, c'est pas ça. Oui, Moi, mais j'ai l'un plutôt n'empêche regard pas et- l'autre, parce que l'esprit il se manifeste partout. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a des petites choses et des grandes choses. L'esprit avec un... Non, il ne faut pas faire polémique, mais Non, il y mais a bon. un théosophe. Et il avait une vision très différente. Bon, après que l'application du regard Voilà. soit En effet, devenue oui. humaniste, c'est vrai. Je tenais quand même à le préciser. Voilà. Mais est-ce que vous avez compris, Madame Potti, ce qui distingue l'astrologie existentielle de l'astrologie humaniste? C'est-à-dire que quand la personne elle fait la demande, comme vous disiez, c'est-à-dire que la personne elle attend qu'on lui donne une réponse dans laquelle elle va s'engager. Et en qualité d'astrologue, moi personnellement, c'est la première chose que je dis. Je dis je ne vais pas répondre à vous. C'est vous qui allez faire le choix. Donc faire le choix de votre vie en sachant qu'il y a effectivement des directions, qu'il y a des tendances, parce que vous êtes dans une phase, vous êtes dans un processus, et qu'à ce moment-là, il serait plus intéressant de développer telle ou telle qualité. Mais la réponse, c'est pas moi qui vais vous l'apporter. Je crois qu'il faut vraiment remettre la personne dans sa propre responsabilité. Mais parce que la question c'était, est-ce que vous avez compris, comment avez-vous capté ce que disait Gilles Verneret sur le fait que l'astrologie existentielle, c'était pas l'astrologie essentielle? Est-ce que vous reconnaissez dans cette dualité? Pour moi, c'est ce que je viens de dire, pour moi, il n'y a pas de dualité. C'est-à-dire qu'il y a un lien à établir entre les deux, parce qu'on est ombre et lumière, et dès qu'on fait un pas en avant, il y a obligatoirement l'ombre du pas en avant qui va se présenter. C'est tout le travail de Jung. Et donc, pour moi, il n'y a pas de dualité. C'est ça, je maintiens ma position. Pour moi, si on reste dans la dualité, on est encore dans l'avant Jung, avant ces découvertes psychologiques où effectivement on essaye de rassembler les choses et non plus de les cliver. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs, dans notre propre vie. On va revenir sur le corpus même vous avez dit que vous aviez je ne sais pas combien d'ouvrages qui étaient prêts, ou qui avaient été prêts. Et alors, finalement, parce que souvent, sous un label comme l'astrologie conditionnaliste, l'astrologie humaniste, en fin de compte, c'est pas le nom c'est pas le nom qu'on met, c'est pas le label qui définit le contenu de façon réelle. Parce qu'on peut pas, sous le mot astrologie humaniste, on devine pas à l'avance qui vont s'adresser aux lunaisons, par exemple. C'est pas écrit dans le mot humaniste, hein. Donc, c'est une question technique. voilà. Donc, sous un label, sous une espèce de terme de couverture ou balise, on va mettre des tas de choses qui pourraient ne pas y être. Il n'y a pas, parfois on dit pourquoi cette technique-là a été utilisée sous le label conditionnaliste ou sous le label ACB. Alors finalement, ce que j'aimerais, Gilles Verneret, c'est que vous nous donniez un peu les grandes lignes de votre enseignement. Il suffit de prendre les degrés sabiens que j'ai utilisés
dans les premières années de mon cabinet, et les degrés existentiels, on comprend tout de suite. Bon, dans les degrés existentiels, par exemple dans les secrets sabiens, il y a des images, pas du tout, très intéressantes, check sur mon degré de vie, on va prendre mon degré de vie, puisque je me souviens de ça, esprit de camaraderie. Personnellement, je trouve que c'est très vrai, et je trouve les degrés sabiens très justes. Mais tout de suite, il y a une espèce de philosophie d'idées, moi on prend le mien, et on voit la cité idéale, une simple conte l'histoire d'un villageois qui vient en aide à un malheureux serpent. On voit tout de suite des trucs concrets. Dans les degrés sabiens, il y a toujours, par exemple, une rivalité commerciale. Je sais pas, je prends la violence d'un taureau, un plaidoyer pour les enfants maltraités, des progrès de la science, fécondation in vitro. Bon, on est dans le vécu, alors que dans les degrés sabiens, on est dans l'essentiel, on est dans le spirituel. Voilà la différence. Mais moi, je n'ai pas dit, je répète bien, c'est pas différent puisque c'est la continuation. Non, mais ma question c'était... L'astrologie conditionnaliste, par exemple, elle est complètement différente. Ou l'astrologie structurale, il y a un cursus différent. Moi, mon cursus est le même qu'Audiard. Attention, c'est important de le dire. Simplement, l'aboutissement n'est pas le même. Et pour le comprendre, il suffit de prendre les degrés existentiels. On voit bien que ça n'a rien à voir avec les degrés sabiens. Oui, à tel point que les gens qui aiment les degrés sabiens n'aiment pas mon livre, n'utilisent pas mon livre, et inversement. Non, mais ma question c'était quels sont les autres apports qui n'ont pas été publiés, qui sont importants dans ta réflexion sur l'astrologie. Le rapport on ne va pas réduire ton travail à l'époque, parce que maintenant, en 2008, moi, à l'époque, en 84, quand j'ai écrit le manuel d'astrologie existentielle, j'étais le seul à avoir fait la liaison approfondie avec Jung, c'est-à-dire j'ai lu toute l'œuvre de Jung, et à avoir travaillé tous les concepts jungiens, introversion, extraversion, les types psychologiques, comment définir les types psychologiques à partir du thème astral, la notion d'introversion et d'extraversion, la persona, c'est-à-dire Jung, dans L'homme à la découverte de son âme, fait un schéma de la psyché humaine. Moi, j'ai eu l'intuition, en 82, que ce schéma, on pouvait l'appliquer directement au système solaire. À partir de là, j'ai travaillé 10 ans, et j'ai sorti ce manuel d'astrologie existentielle que je n'ai pas pu faire imprimer puisqu'il n'intéresse personne. Il n'a intéressé personne, en tout cas, qui explique, mot pour mot, la relation entre la psychologie analytique et l'astrologie existentielle. Donc, la nouveauté de l'astrologie existentielle, je ne sais pas où on en est 20 ans après, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont travaillé, mais il y a 20 ans, c'était une astrologie qui était proche de Jung et qui avait laissé tomber Rudyard et sa métaphysique. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, mais qui était dans la continuité, parce que je suis persuadé que Rudyard avait vu juste sur l'essentiel. Rudyard avait vu juste. C'est-à-dire, sans Rudyard, je ne vois pas bien ce que j'aurais pu faire. Si je n'avais pas lu Rudyard, je ne serais jamais arrivé à Jung. Le drame, c'est que quand j'ai écrit à Rudyard que je travaillais à partir de Jung, il a rejeté immédiatement Jung. C'était catégorique, c'était pas intéressant. À partir de là, j'ai senti la scission. Et d'ailleurs, cette scission, elle est réelle, puisque j'ai rencontré Jean-François Guéry, que personne ne m'a accepté, on ne m'a jamais invité une seule fois, Samuel Jean Gutenberg. Tout de suite, ça a été le clivage, c'était terminé. J'avais rien à voir. Eux m'ont rejeté, bouté en dehors. Pour eux, je n'étais pas un astrologue humaniste. Donc ça existe, c'est pas du délire. Alors comment se fait-il parce que justement notre amie Denise Robert, elle ne jure que par Jung, justement, bien qu'elle soit astrologue humaniste. Qu'est-ce qui fait que les astrologues humanistes... Mais je suis un astrologue humaniste. Non mais pourquoi les astrologues humanistes ne supportent... D'après ce que les astrologues humanistes ne supporteraient pas la référence à Jung? Ah si, non, si on travaille sur Jung. Non mais d'accord, enfin je demande... Ça n'était pas la référence de Rudyard, qui est le père. Qu'est-ce qui ferait, à votre avis, Madame Coty, essayez de faire un effort dans ce sens, qu'est-ce qui ferait problème avec Jung chez les astrologues humanistes? Non mais apparemment il y a quelque chose, il ne faut pas nier le fait, apparemment il y a eu un problème. Quel pourrait être ce problème? Qu'est-ce qui pourrait faire que Rudyard, par exemple, n'a pas envie qu'on lui parle de Jung? C'était pas sa référence première, Rudyard, ça c'est ça. Oui, Rudyard, je suis d'accord, mais déjà... pourquoi déjà, voilà, moi je travaille avec Ruperti, il y a toujours eu l'approche jungienne de l'astrologie. Oui, mais ils n'ont pas rigoureusement, moi j'ai essayé d'en parler. C'était peut-être pas des vrais... C'était pas rigoureux. Voilà. Moi je pense qu'on peut être très très rigoureux, extrêmement rigoureux, et pas rester, par exemple, l'introversion et l'extraversion, il faut travailler toutes les planètes d'introversion, les planètes d'extraversion, les mettre dans les signes. Il y avait une technique extrêmement rigoureuse que je n'ai pas trouvée. Auberti, c'est encore un philosophe, un psychologue. Et moi, quand j'ai essayé de discuter avec lui, il
il n'y a pas eu d'ouverture. Maintenant, moi, je suis un astrologue humaniste, c'est facile de dire pourquoi. C'est quoi l'astrologie humaniste? Le grand cursus dont je fais partie sont des gens qui mettent l'homme au centre de la démarche astrologique, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'astrologie structurale, ni de l'astrologie prévisionnelle, ni de l'astrologie karmique. Donc, l'unité du cursus humaniste dont je fais partie, je le précise, c'est l'homme au centre, c'est tout. C'est-à-dire que nous, on travaille sur la psychologie humaine. C'est ça l'astrologie humaniste. Alors dans l'astrologie humaniste, il y a beaucoup de courants, dont le mien qui est tout... D'abord, je ne veux même plus dire que c'est mon courant, puisque je n'ai pas été publié, je n'ai pas de disciples, mes élèves, je les ai perdus de vue, et que personne n'a lu. M'en voulez-vous qu'on définisse ce que j'ai fait, puisque personne n'a voulu lire mes livres? Ben, il est jamais trop tard, parce que parfois les choses prennent du temps. Mais je voudrais quand même, excusez-moi, parce que finalement il y a un côté pédagogique là, qui vient, qui n'est pas sans intérêt. Il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Alors, je vais poser une question un petit peu naïve. Je ne sais pas, si notre ami du Chaussois était là, est-ce qu'il dirait qu'il ne met pas l'homme au centre? Enfin, je veux dire, je ne sais pas, moi, je ne veux pas me défendre un tel ou un tel, mais est-ce qu'il y a quels sont les astrologues? Tu pourrais nous expliquer, nous décrire qu'est-ce que c'est qu'une astrologie qui ne met pas l'homme au centre? Ben oui, mais bon, du Chaussois, on ne sait rien, je ne vais pas me prononcer le Chaussois, mais les astrologues karmiques ne mettent pas l'homme au centre. Pour eux, c'est tout ce qui s'est passé avant, c'est tout ce que l'homme a ramené au moment de sa naissance, a ramené sur Terre au moment de sa naissance, mais qui s'est passé avant lui. Donc c'est pas le natif qui est intéressant, enfin qui est important pour l'astrologue karmique, c'est tout ce qu'il a ramené, tout ce qui s'est incarné avant lui au moment de sa naissance. Mais c'est pas l'individu qui prime. Oui, mais alors là, justement, c'est pas encore si simple. D'abord parce que j'ai discuté là juste avant, j'ai eu un petit entretien avec Denise Potti, et apparemment, tout en étant astrologue humaniste, elle n'exclut pas, pour comprendre l'existence même, la réalité du thème astral, elle n'exclut pas que ce soit porteur d'une mémoire, quelque chose, une généalogie, ou même un karma, ou je ne sais pas quoi. Mais je pense que l'astrologie est comme toutes les disciplines. C'est pas parce qu'un médecin est, je vais dire, cancérologue, qui va pas, le jour où il va voir que son patient a un problème psychique, s'intéresser un petit peu à son psychisme. Bon, c'est peut-être plus bon exemple, mais enfin, bon, il ne peut pas y avoir comme ça des barrières strictes. Oui, non, mais justement, c'est pour ça. Est-ce que l'astrologue... Bon, donc finalement, moi j'essaie de comprendre et puis aussi de faire comprendre à nos spectateurs, je veux dire, parce qu'il y a des... Non, mais c'est pour ça que je et puis il y a des gens... J'aimerais bien qu'on donne une image de gens qui essaient de définir les choses. Je peux essayer de définir. S'il fallait faire une grande différence, alors on va reprendre la typologie jungienne, il y a des astrologues qui travaillent sur l'extraversion, les astrologues sur l'introversion. Et les astrologues de l'introversion mettent l'homme au centre et sont plutôt dans le sens d'une école de liberté, alors que l'astrologie traditionnelle, karmique, conditionnaliste, met la pression du monde extérieur sur l'homme et s'intéresse plus à ce qui détermine l'homme de l'extérieur que ce qui vient de son intériorité. C'est peut-être ça la différence. Dans le cas de Christian du Chaussois, je pense qu'on est exactement très très proche. Enfin, moi c'était l'astrologue dont j'étais le plus proche. À la différence près que nos techniques sont différentes. Alors il faut faire attention aux techniques différentes. Peut-être que l'astrologie existentielle c'est l'astrologie de Rouillard, c'est un des continuations. C'est simplement la technique des degrés qui n'est pas la même que ça vient, et au fond je fais la même chose que Denise, exactement la même chose que ce qu'elle dit, je suis entièrement d'accord. Simplement, on n'a pas la même technique. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, dans ce que tu as dit, c'est l'idée qu'éventuellement il y a des astrologues qui n'ont pas bien compris Jung, c'est-à-dire qui se réfèrent à Jung sans finalement en prendre la substantifique moelle. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Moi, ce que j'ai cherché de faire, c'est qu'en prenant le thème astral d'une personne, on pouvait définir la typologie, le type psychologique de la personne, donc intuition correspondant à l'eau, sensation correspondant à la terre, qu'est-ce qu'il y avait, pensée correspondant à l'air, et le quatrième, c'était quoi? Sentiment correspondant au feu. On fait un travail sur les signes et les maisons. On arrive à sortir une typologie. Moi, je peux dire, je l'ai expliqué à Barbeau, il m'a bien entendu saquer, que 9 fois sur 10, on peut arriver à définir quel est l'élément dominant. Moi, par exemple, dans mon thème, c'est l'eau. Il est évident que je dis l'intuition, ça ne fait pas du tout. Bon. Alors après, pour définir l'introversion ou l'extraversion, c'est-à-dire suis-je plus intéressé? Parce que quelqu'un qui par exemple, une femme comme Elisabeth Tessier peut très bien être un voyant et quelqu'un qui s'intéresse aux événements va être intuition extravertie.
Il peut aussi travailler dans l'immobilier. Ce sont des gens qui font beaucoup d'argent, les intuitions extraverties. Bon, moi je suis intuition introvertie, ça je m'intéresse au monde intérieur de l'homme, la poésie. Cette typologie de Jung, elle est essentielle. Moi, je prétends, et j'ai beaucoup travaillé dessus, mais sans écho dans l'astrologie humaniste, on ne m'a pas invité une seule fois, qu'on peut, à partir du thème natal, définir précisément par une technique que donne l'astrologie existentielle, quelle est la typologie. Alors, le problème, c'est qu'ensuite, les choses évoluent. On n'est pas obligé de rester dans la même typologie. Moi, c'est vrai que je suis resté type intuition introvertie, toujours aujourd'hui. Mais il y a des gens qui évoluent. Ça, on peut le trouver dans le thème d'évolution, c'est-à-dire dans le thème progressé. Mais le thème progressé n'est qu'une prospective. Il n'existe pas. Il était les 100 premiers jours de notre vie. Donc, il y en a qui ne vivent pas leur thème progressé. Moi, je sais que je suis toujours type intuition. Et il y a des gens qui ont évolué. Alors, on va leur dire, moi je les reçois dans mon cabinet, je leur dis, vous êtes type sentiment, pas de peau, le type a fait des études de philosophie, il me dit, c'est bidon votre truc. Ah, et c'est pas vrai, parce qu'après, je vais discuter avec lui. Au début de sa vie, il était énormément dans les émotions, dans le sentiment, puis pour des raisons X et Y, il a lutté contre. Son thème le fait comprendre. Et dans son thème d'évolution, on va le retrouver type pensée. Bon, bah ça, cet apport-là, l'astrologie existentielle, c'est son apport. Et j'ai discuté avec Barbeau, quand j'entends que la sensation, c'est l'intuition, je tombe des nues, ou que personne n'est d'accord là-dessus. J'ai essayé de mettre un débat honnête, pas un débat polémique, en disant, prenons des exemples, prenons des personnes, prenons dans notre clientèle, alors c'est dangereux de prendre des hommes célèbres, ça c'est dangereux, oui, mais enfin par exemple, Jung se définit comme type, que je ne me trompe pas, pensée introvertie. Voilà un exemple précis, c'est lui qui invente, qui découvre, qui met à nu. On prend le thème de Jung, on fait mes calculs et on trouve pensée introvertie. Je voudrais, avec les astrologues humanistes, ils ont toujours refusé le débat. Puis c'est trop tard, je suis dans autre chose, j'ai une autre vie. Il faut préciser que je n'ai plus rien à dire là-dedans. Peut-être que je serai mort, on verra. Je m'en fous, franchement je m'en fous. Ma vie d'astrologue, je suis mort, je n'existe plus. Mais je pense que, c'est pour ça que j'ai toujours des clients, j'ai toujours rencontré l'objectivité, sans aucune publicité. J'ai jamais fait publicité depuis 82. Je le précise, jamais, une seule fois. Quand j'aurai plus de clients, c'est que je dois plus en avoir. Donc j'en ai plus. Bon. Et que je ne suis plus pour en faire parce que j'ai d'autres métiers. Donc ça devient infernal. Et comme j'adore mon métier, que j'adore recevoir des gens et que j'ai l'impression que je sers à quelque chose, je ne peux pas leur dire non. Alors je les reçois, mais je leur dis, vous savez, je ne suis plus astrologue, je ne suis plus rien, je ne suis plus là-dedans. Alors ce que je voulais dire par là, c'est qu'avec cette technique, on peut définir précisément certaines choses, et puis j'ai perdu le fil de ma pensée. Voilà. Alors moi, ce que je m'intéresserais, c'est que tu nous expliques justement comment se déroule l'accueil du client. Bon, alors ça c'est la soupe de chacun. D'abord, je crois qu'il y a des bons penseurs, il y a des consultants. Moi, je pense que je suis un consultant. Si j'avais pas ce cursus intellectuel, je ne me sens pas, ma femme dit que je suis catastrophique en psychologie. Je ne pense pas être un excellent consultant. J'ai beaucoup de monde parce que j'ai un cursus très très costaud. Il n'y a pas, c'est-à-dire je peux recevoir des gens qui sortent, je ne sais pas, dans de grandes écoles de philo, de psychanalyse. Je convainc tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un cursus extrêmement solide. J'arrive, j'ai fait mes calculs, et c'est c'est très structuré. Je pense que je suis un consultant beaucoup plus médiocre. C'est pour ça que j'aurais voulu former des consultants qui aient fait des diplômes de psychologie. Bon, moi j'ai fait une analyse, mais ça ne suffit pas, j'ai pas de diplôme. Et ça m'aurait aidé à me structurer. J'ai trop appris de moi-même, et c'est ma faiblesse. Par contre, vous avez des gens qui ont un cursus très faible, mais qui sont d'excellents consultants. D'excellents, remarquables consultants. C'est pas la même chose. Bon, on peut être un très bon penseur, un mauvais consultant, on peut être les deux. Moi j'espère être les deux, mais je ne suis pas sûr. C'est vrai que par exemple dans le milieu astrologique, il y a quand même un point aveugle, c'est que dans les colloques, on se connaît, c'est qui distingue par exemple des astrologues des chirurgiens. On va dire qu'un chirurgien, bon, mais on ne sait pas très bien comment les uns et les autres travaillent en fait. Hein. Bon, Ruperti par exemple, on dit Ruperti est un grand astrologue parce qu'il a écrit des choses, c'est un bon avocat d'astrologie, mais on ne sait pas pour autant s'il était un bon consultant. Et on ne peut pas le vérifier parce qu'on peut dire qu'il a réussi, en chirurgie on va dire qu'il a réussi une opération extrêmement difficile, mais en astrologie finalement c'est assez curieux parce que la consultation c'est un petit peu la face cachée de l'astrologue en fait. C'est-à-dire et en même temps c'est souvent là qu'il se réfère, il dit mais j'ai des résultats, et ces résultats c'est toujours finalement ce qu'on ne peut jamais vérifier parce que c'est en son âme et conscience
que ça s'est passé dans cette relation au coup par coup avec chaque client, et c'est là-dedans qu'il se forge et qu'il vérifie ses théories, mais on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quels sont les résultats, c'est quand même quelque chose d'assez étrange. D'ailleurs, on avait envisagé, nous, de filmer certaines consultations. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a une façon de sortir de cette espèce de bizarrerie qui consiste on est des astrologues, soi-disant, qui pratiquent, et en fin de compte, on ne se connaît que par nos propos sur l'astrologie, ou nos théories sur l'astrologie. C'est pour ça que je faisais des ateliers dans mes congrès, et que j'analysais des thèmes en public, en tout cas je voulais, sauf que c'était compliqué, il y a plein de gens qui n'avaient pas envie. Et puis il y a une chose essentielle dans la consultation. D'abord, il faut dire que ce n'est pas une science, la consultation. C'est un rapport humain qui utilise une technique. Donc il faut se méfier de ça, ce n'est pas une science, c'est une connaissance. Donc c'est un art, mais qui a une base scientifique quand même. Mais qui dans le contact, c'est un échange de relations avec quelqu'un qui a une pratique. Voilà, et c'est pour ça que ce que tu dis, je suis absolument d'accord. Je pense que pour répondre vraiment à la question de Jacques, on a aussi un gros problème de structure dans la profession. Hein. Pourquoi, vous le disiez tout à l'heure, pourquoi il reste une dizaine d'astrologues dans 69 sur les pages jaunes? C'est parce que vous pouvez faire les rues, hein, vous ne trouverez pas une seule plaque d'astrologue. Hein. Bon, les astrologues, il y a énormément d'astrologues qui exercent, mais d'abord il y a un problème fiscal. Il faut bien jouer, parce que l'astrologie pour l'instant ne permet pas de gagner sa vie, donc ça ne peut être qu'une petite division de son activité. Hein, ça peut, Vous vous occupez d'activités graphiques, je ne sais pas. Non, pas du tout. Non, le titre de mon association Graphe Info n'a rien à voir avec le graphisme. Mais non, simplement parce que dans notre association, on fait de la calligraphie. Voilà. Donc, mais c'est pas, je veux dire, on le fait à titre de... d'entraînement, voilà. Mais oui, je disais, il y a un gros problème de structure au niveau de la profession. Bon, qu'est-ce qui pourrait exister? Qu'est-ce qui devrait exister? Il devrait exister déjà un statut de l'astrologue. C'est ce qu'on essaie de défendre au niveau du RAO. Hein. Un statut, on a un code de déontologie, mais c'est encore très vague. Hein. Donc, il devrait exister un réel statut de l'astrologue, une fiscalité pas spécifique, mais en fait une fiscalité propre, puisque pour l'instant on est classé dans les activités diverses. Hein, au niveau du code APE, je suis un ancien expert comptable, je peux parler de la chose. Au niveau du code APE, on est classé dans les activités diverses. Donc, il n'y a pas. Le métier d'astrologue, en fait, n'existe pas. Et personne, très peu de gens, osent mettre une plaque sur leur porte marquant astrologue. Je l'ai fait je me suis arrêté il y a 2 ans. Ouais. Je l'ai fait pendant 22 ans. C'est un métier où il faut partir. Parce qu'on est absolument pompé. Je payais la TVA pendant 20 ans, et puis au bout de 20 ans, j'ai fini par avoir, comment on appelle ça, un forfait, je ne sais pas comment ils appellent ça. On me prenait donc 46%. Je considère quelqu'un qui travaille sérieusement, comme j'ai toujours fait, 3 consultations par jour maximum, épuisant, ça en fait 10-15 par semaine. On gagne sa vie très difficilement, mais moi je l'ai gagné pendant 20 ans, et puis j'en ai moins. Et maintenant je n'exerce plus professionnellement. Disons que maintenant je suis salarié par une association de photographie. Je ne peux plus, et je ne refuse pas les gens qui viennent parce qu'ils ont réellement, je les suis depuis 20 ans, donc c'est un métier, c'est pas un métier d'ailleurs, moi je dirais, pourquoi ça a échoué? Parce que ça n'est pas un métier, on ne peut pratiquement pas en vivre, parce que faire plus de 3 consultations par jour, moi je dors plus, ça m'a foutu en l'air plusieurs fois, donc c'est même trop 3 consultations par jour. 2 c'est déjà beaucoup, déjà 2. Moi j'ai fait ça pendant 25 ans, 3 par jour. Imaginez la fatigue, la dépression parfois, pour arriver à faire vivre ma famille. Je suis arrivé à faire vivre, ensuite même pas accepté par les astrologues, rejeté. Alors j'ai toujours pensé que j'étais la dignité d'astrologue, en tout cas à Lyon, parce que moi j'ai reçu des gens, je peux le dire, dans ma clientèle très important, et je ne reçois pas des mémères en folie qui sont là, c'est pas méchant ce que je dis. On reçoit des gens qui sont au poste important dans la société, et ces gens-là, après quand je leur dis, mais vous voyez, je suis obligé de me cacher, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, donc c'est pas un métier. Moi je dis que c'est associé à la prostitution. Je l'avais dit à un congrès de l'Aro, c'est la dernière fois, il y a la prostitution de l'âme, les voyants, les astrologues, la prostitution du cul, les femmes et les hommes sur les trottoirs. C'est de la prostitution. Je l'ai toujours dit, j'étais... C'est-à-dire qu'effectivement, le point commun, effectivement, il y a un point commun avec la prostitution, puisque vous abordez, c'est que, d'abord, effectivement, souvent la consultation est ponctuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
on ne revient pas à ça, mais c'est surtout qu'on est immédiatement dans une sorte de rapport d'intimité. Il y a des métiers comme ça, vous allez chez le coiffeur, quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas va commencer déjà à vous toucher les cheveux, à vous shampouiner, à intervenir dans votre vie, il va même vous couper des trucs, etc. Il se permet des tas de choses. C'est des métiers qui se permettent des choses, des familiarités. Alors, le coiffeur se permet des familiarités, la prostituée, bon, quand même, quelque part aussi. Et l'astrologue, il est censé vous parler comme si vous connaissez depuis toujours, enfin je veux dire, quelque part. Mais le médecin aussi, le psychologue. Oui, mais c'est ça, oui. Non, le psychologue, non, le médecin, le médecin et le psychologue, surtout le psychologue, il prend plus de précautions. Tout l'importance du cursus. Oui. Et la déontologie. La déontologie d'abord, du cursus ensuite. Non, parce qu'un astrologue sans déontologie, sans cursus. Et ça ramène au problème de pouvoir. Donc effectivement, déjà, la personne nous donne un pouvoir. Donc nous, si on n'est pas conscient qu'on n'a aucun pouvoir, c'est sûr que là, c'est déjà fichu à la base. C'est pour ça que ça disparaît. Et justement, c'est vraiment restituer à l'autre son propre pouvoir. Et c'est vrai que l'image quand même qu'on est des hommes et des femmes de pouvoir, c'est sûr que c'est gravé dans l'inconscient collectif au niveau de l'astrologie et d'autres pratiques. Et là, pour parler d'astrologie, voilà, il faut que ce soit noté noir sur blanc sur nos codes de déontologie. Oui. Moi, je le dis, j'ai des cassettes, c'est noté. Mais il n'écoute pas, voilà, on s'en fout. Quand il se rappelle de la consultation, vous m'avez prédit ça, je dis, je ne peux pas écouter ma cassette. Vraiment, c'est noté. Parce que la demande, c'est ça. Et on ne peut pas la changer, je suis pratiquement pas arrivé. C'est un combat de... Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement d'astrologie? Vous avez enseigné. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas... Enfin, moi, personnellement, j'enseigne et je fais très peu de consultations. Je ne fais des consultations que pour me former moi-même, parce que je pense que la relation à l'autre dans la consultation est différente de la relation en cours. Et ce n'est que dans ce but-là que je fais de la consultation. Sinon, ce n'est pas du tout ma démarche. Je fais exclusivement de l'enseignement. Donc, c'est très important. Et je pense que c'est là qu'on va sortir l'astrologie de son ornière. Mais malheureusement, dans l'enseignement, on va commencer avec 50 élèves, on va finir avec 3. Mais c'est pas grave, il en restera 3. Bon, si on est 200 à faire la même démarche, il en restera 60. Alors donc, je pense que c'est peut-être là qu'on a du travail à faire. Et oui, mais là on a l'impression qu'aujourd'hui, moi j'ai une impression incroyable, c'est que quand j'ai commencé avec Renaud Lélier, là, c'était en 79, j'ai commencé l'astrologo, c'est Renaud Lélier et Guy Tauboul. Il y a des disait comme ça fait 29 ans, tiens, un cycle de Saturne. Voilà. Bon, et bien aujourd'hui avec vous, je me retrouve pareil. On se retrouve avec les mêmes questions, on a évoqué les mêmes choses d'un bout à l'autre. Très sincèrement, c'est pas bougé dans 29 ans. Bon, j'ai d'autres questions. Tout a échoué. Oui, mais les choses ne plus que ça. Il faut peut-être